Une haute ou une basse estime de soi sont souvent deux manifestations opposées d'une estime de soi déformée. Donc l'estime de soi équilibrée consiste en une évaluation objective de soi-même, sans exagération ni dépréciation, ce qui contredit nettement la tendance de notre société à pousser les personnes à se lever dans ce domaine. Donc je vais dessiner un schéma où au milieu, nous avons l'estime de soi équilibrée ou modérée avec ces deux extrémités, ces deux déséquilibres, un haut et un bas. Donc souvent, une haute estime de soi contient beaucoup de pièges psychologiques. Donc j'insiste sur le fait qu'une haute estime de soi n'est pas nécessairement saine et ces deux notions sont souvent confondues. Donc souvent, les symptômes d'une forte estime de soi se retrouvent dans des injonctions suivantes. Je dois fixer des objectifs et les atteindre. Être efficace, généreux, sage, sportif, sexy, être un bon amant, bon parent, bon ami, etc. Ces critères sont souvent basés sur la comparaison avec les autres. Lorsqu'une personne n'atteint pas les objectifs cités, elle peut ressentir la souffrance et par conséquent ne pas se sentir à la hauteur. Ainsi, une faible estime de soi est quand une personne avoue consciemment qu'elle est inadéquate et qu'elle ne pourra pas réussir, être significative, importante, aimée, séduisante. Par définition, elle n'ose pas agir, poser et atteindre les objectifs ambitieux. Donc, ces deux extrémités représentent la même problématique, l'estime de soi inadéquate. Une estime de soi saine est une évaluation saine de soi et de ses actes. Par exemple, je peux ne pas réussir, ne pas être efficace, des fois faire des erreurs, me sentir faible, pas sportif, pas séduisant, et pourtant je suis OK. Le paradoxe d'une estime de soi inadéquate, c'est que la personne sera toujours confrontée à des attentes et à des exigences exagérées envers elle-même, ce qui mènera à la déception et à l'autocritique. Ainsi, de l'estime de soi exagérée à l'estime de soi diminuée. En fait, il n'existe jamais seulement une estime de soi exagérée ou seulement une estime de soi diminuée. La personne sera toujours tiraillée entre les deux. Telle personne vit comme sur des montagnes russes en établissant des attentes exagérées envers elle-même qu'elle souvent n'atteint pas. Je pense que cela résonne à tout le monde. Beaucoup de gens vivent dans ce paradoxe fou. Cela veut dire qu'il est extrêmement difficile pour une telle personne de trouver un juste milieu, sans perfectionnisme, sans stress ni drame intérieur. Simplement vivre, vouloir, avancer vers ce qu'il désire, sans se comparer avec les autres, ni se surpasser, simplement travailler, obtenir de nouveaux résultats. Tout en sachant gérer normalement les refus, les échecs, les licenciements inattendus, la critique, la différence de soi-même et des autres. En raison d'une perception déformée de soi-même, la personne avec une estime de soi altérée ne pourra tout simplement pas se confronter au monde modéré de la norme. Parce que dans sa matrice psychologique, elle est convaincue qu'elle est anormale et qu'elle doit soit être exceptionnelle, soit disparaître, ne pas être. D'où vient cette sensation de montagne russe? L'ego de cette personne la poussera toujours vers des hauts et des bas. Elle sera prise dans ce paradoxe fou. Élever ses attentes envers elle-même, élever ses exigences et ses standards, ensuite ne pas les atteindre, chuter dans son estime de soi, s'épuiser, se décevoir, s'isoler, ensuite reprendre de l'énergie. Ensuite, on a besoin de se socialiser, on a besoin des gens, du monde. Donc, elle amorce de nouveau un cycle avec le monde en élevant ses standards et ses attentes violentes envers elle-même, et ça tourne en rond. En fait, cette trajectoire du haut vers le bas ne se produit pas toujours en réalité. Vous savez, d'après ma longue expérience en tant que thérapeute, je peux dire que plus souvent, cela se passe simplement dans la tête, dans ce qu'on appelle la pensée magique. Je vais aborder la problématique de la pensée magique dans une vidéo suivante. Donc la personne peut croire ou penser qu'elle ne pourra pas réussir un projet ou remplir une responsabilité par exemple.
Donc son imposteur intérieur la nourrira avec plein de doutes et d'histoires sur le manque d'expérience, de connaissances, d'intellect, de compétences, etc. Une critique et une comparaison avec l'autre, comme vous l'avez déjà compris, il se suivra inévitablement par une déception, une perte de confiance. Finalement, il va abandonner son idée sans avoir fait aucune action pour la réaliser, en étant simplement assise sur sa chaise. En bref, ces montagnes russes continueront jusqu'à ce que le système, le corps de la personne, sera capable de supporter le stress constant. Parce que à cause de l'état d'inadéquation, le psychisme de cette personne est toujours confronté par le sentiment constant d'insatisfaction de soi. Et tôt ou tard, le corps dira stop. Maintenant, au burn-out, aux crises de la quarantaine, à la dépression, où la personne sera obligée de se réévaluer, de s'accepter pour pouvoir de nouveau atteindre ses objectifs. Mais cette réévaluation ne se produit pas toujours. Beaucoup de gens ne sortent pas de leur crise de l'estime de soi. Ils arrêtent simplement de se fixer des objectifs intéressants, chercher de nouveaux défis, rêver. Donc leur vie entre dans un cercle vicieux, monotone et mécanique. Physiologiquement, notre cerveau a besoin de travailler, résoudre de nouveaux défis, poser et atteindre des objectifs. Grâce à ces fonctions, notre corps produit de la dopamine, hormone de joie et de satisfaction. Si à cause de problèmes d'estime de soi, la personne cesse de réaliser ses envies, soit elle tombe en dépression, ou il vit toutes ces crises citées précédemment, soit elle commence à compenser de la dopamine par toutes sortes de dépendances. Du sucre, de la télé, des réseaux sociaux, de la nourriture, etc. Si mécaniquement, inconsciemment, elle choisit de compenser sa déception, sa dévalorisation par des réseaux sociaux, elle réentre dans ce cercle vicieux de autodéception parce qu'elle commence à se comparer avec tous ces gens qui exhibitent leur vie de succès. D'où vient une estime de soi inadéquate? Il suffit d'avoir un sentiment douloureux de non-correspondance à une certaine image sociale, donc à une subjective image sociale. Suite à ce sentiment, notre système développe une croyance. Si je ne corresponds pas à une personne ou à un groupe de gens, alors tel que je suis, je n'ai pas le droit d'exister. Le résultat, l'estime de soi déformée. Pour avoir une estime de soi altérée, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une enfance super difficile, de la violence, des punitions, de l'environnement répressif. Il peut y avoir que les parents qui cherchent à cultiver chez l'enfant une estime de soi idéale, ce paradoxe inattendu se produit, parce qu'il n'existe pas une estime de soi parfaite. Le mot même perfection consiste en soi une exigence, une exagération. L'estime de soi n'est pas un état ultime, elle n'est pas stable. Elle est toujours en mouvement, en développement. Il n'existe pas d'éducation parfaite des parents. Il n'existe pas d'estime parfaite qu'ils peuvent donner à l'enfant. Même s'ils cherchent à toujours donner une estime parfaite, l'enfant ne pourra pas s'adapter aux différents environnements extérieurs, puisqu'il va toujours recevoir des estimes venant de l'extérieur auxquelles il n'est pas adapté, il va se traumatiser. Au contraire, les stimuli impacteront toujours l'estime de soi. Et si on ne se bloque pas à ces réactions, ces stimuli sont censés favoriser le processus de développement, de maturité de notre personnalité. De ce fait, il est important de ne pas lutter contre les imperfections, de ne pas se critiquer, mais de se soutenir, de chercher à développer sa flexibilité, d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, en ayant l'âge qu'on a, en ayant le physique qu'on a, l'éducation qu'on a, etc. Il est important de comprendre que notre environnement ne nous donnera jamais une estime de soi parfaite. C'est une utopie. Il y aura toujours quelqu'un qui ne nous aime pas, qui ne nous correspond pas, qui ne veut pas accepter notre opinion, qui cherche à nous imposer un rôle. Personne n'est parfait et personne n'est obligé d'être parfait. L'estime de soi saine est basée sur la connaissance et le respect de ses faiblesses et de ses côtés sombres.
C'est une attitude stable et positive envers soi-même. C'est-à-dire, oui, j'ai peur de ceci, oui, je suis faible à ce niveau-là, oui, je suis imparfait dans ce domaine, mais je suis déjà assez bon ou bien. Cette attitude nous permet de ne pas être emporté par cette sensation de montagne russe, d'exigence et d'autocritique. Par exemple, une estime de soi saine dans la maternité, c'est quand la mère, autant que possible, répond aux besoins de son bébé, elle est bien telle qu'elle est, elle ne cherche pas la perfection, elle ne se critique pas, elle est objectivement bien, même quand elle est parfois fatiguée ou inattentive. Un autre point, l'estime de soi saine suppose un développement de soi constant. Mais ce changement ne se fait pas sur la base je suis mauvais, inadéquate, non professionnelle et je dois m'améliorer. La lutte contre soi-même, l'autocorrection, l'autocritique, l'autoflagellation favorise le développement d'une estime de soi violente et immature. Dans cette croyance, la personne entre dans un schéma répétitif. Je suis mauvais et je dois m'améliorer. Je suis mauvais et je dois m'améliorer. Le résultat, le désespoir de ne pas correspondre aux attentes exagérées, à ses propres attentes exagérées, la déception de ne pas changer, la perte du goût de la vie, la dépression. En revanche, une estime de soi saine implique le fait que je ne change pas du principe que je suis mauvais et je dois m'améliorer, mais du fait que je suis globalement normal et je me respecte en perfectionnant mes qualités et mes compétences pour un certain objectif visé.